Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors j'ai reçu 2 lettres plus un colis. Donc 2 lettres, donc une qui vient des Philippines et une qui vient de Belgique. Donc tout ça c'est pour des œufs de phasme que j'avais commandé à des amis. Et donc un petit colis. Donc je ne ferai pas la pub, mais bon, tout le monde a reconnu le paquet et l'écriture. C'est un site chinois qui vend en ligne. Voilà, donc je vais vous présenter au fur et à mesure les lettres et les colis lors de l'ouverture. Voilà, donc on se retrouve pour l'ouverture de la lettre qui vient de Belgique. Hop, donc je me la suis ouverte tout simplement parce que je ne peux pas filmer et ouvrir avec un ciseau. Donc voilà, donc ça c'est une belle petite carte avec l'espèce et donc les références de la personne à qui je les ai achetées. Avec son site internet, son mail, vraiment sympa, son Facebook. Hop. Alors, et dedans, donc c'est super bien emballé en tout cas, je suis content. Alors désolé, hop, donc ça c'est des jeux. Il y a un petit mot, pas de petit mot, pas de petit mot. Hop, alors, et ben voilà, les bullosa que j'attendais, c'est super. En plus il m'a précisé la ponte qui est pendue entre le 15.1 et le 15.3, pardon. Super. Donc je vous montrerai en photo à quoi ça ressemble une fois adulte. Voilà, on peut voir, ça doit être dans sa main. C'est vraiment sympa. Donc pour l'ouverture de la lettre des Philippines, donc celle que j'attendais vraiment avec impatience, parce que tout simplement l'espèce n'est pas encore hyper répandue en élevage, comme c'est une nouvelle souche, donc qui vient directement de Saba. Donc c'est des petits phasmes épineux, donc Aretaon asperimus. Donc j'ai oublié la localité, mais je vous la montrerai en photo. Donc on peut voir encore une fois que c'est super bien emballé, sachant que ça fait quand même pas mal de route. Donc, plus qu'à les mettre en incubation. On se retrouve pour le colis. Donc le colis qui vient, comme tout le monde l'a compris, de Chine. Donc je m'étais recommandé des incubateurs parce que la technique du verre, elle va bien. Mais voilà. Voilà, donc c'est 2 lots d'incubateurs. Donc à la base c'est fait pour reptiles. C'est tout simplement une boîte style Tupperware avec une grille où on pose les œufs. Un petit thermomètre au milieu pour savoir la température, donc c'est vraiment top. C'est vraiment sympa. Hop, on peut soulever, et puis en dessous, on met la vermiculite, la perlite, notre substrat d'incubation. Voilà. Donc bon, après je la modifie un petit peu, puisqu'à la base c'est pour des reptiles. Hop. Donc je vais vous montrer ce que ça rend, parce que j'en ai déjà reçu 2, et c'est pour ça que j'en ai recommandé. Donc là, du coup, vous voyez, une nouvelle espèce qui, j'espère, va bien rendre en élevage. Donc des petites filles des Philippines qui sont de mars 2018. Donc voilà, donc déjà je reperce des trous dessus. Je sais c'est pas très propre là-haut, mais bon. Le principal c'est qu'il y ait de l'aération. Hop. Hop. Donc ça rend ça. Donc vous me direz c'est pas sale à l'intérieur. Hein. Ce qu'on voit à l'intérieur c'est que c'est pas sale. Hein. C'est que dans les verres tout simplement j'avais eu un petit début de développement de moisissure. Et donc je me suis dit, la cannelle, ça aide à pas développer les moisissures sur les plantes. Donc si j'en mets un tout petit peu sur le fond, ça devrait pouvoir aider mes œufs à diminuer leur moisissure. Voilà. Donc on peut voir que il y en a certains que j'ai reçus avec l'opercule d'ouvert. Donc je ne sais pas s'ils vont prendre ou pas. Ça a l'air d'aller.
Donc en plus à l'intérieur, bah, comme j'ai des développements de moisissure, bah, je me suis dit je vais rajouter une souche de colembole. Donc il y en a un petit peu à l'intérieur puisque j'en élève pour mes épipédobates, pardon. Voilà, c'est bien humide. Hop, c'est en incubation depuis mi-mars. Hop, voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à. Salut!